Pourquoi est-ce que le continent africain, pourtant potentiellement riche, mais le peuple africain est pauvre? Comment est-ce possible que nous, Africains, nous soyons des producteurs des plus grands minéraux au monde, mais nous restons et demeurons pauvres? Pourquoi ce contraste? Pourquoi cette dichotomie? Dans cette vidéo, je viens souligner quelques lignes, des grandes lignes, pour essayer d'apporter ma connaissance, essayer d'apporter mon avis et peut-être, pas peut-être une solution, mais au moins une ébauche de solution à ce questionnement. Pourquoi est-ce que l'Afrique est riche? Et pourquoi est-ce que les Africains sont pauvres? Reste scotché sur Odyssée Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur l'investissement, le business et l'entrepreneuriat. Je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssée Investissement. Tout à l'heure, après l'intro, nous allons voir en gros le pourquoi et ensemble nous allons un peu essayer de cerner, proposer et apporter des solutions pour résoudre ce problème. Bienvenue sur Odyssée Academy, la chaîne qui vous forme et qui vous informe en ce qui concerne l'investissement, l'entrepreneuriat et le business, la chaîne qui contribue à votre développement personnel. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, comment est-ce concevable que l'Afrique, pourtant extrêmement riche, comment se fait-il qu'il y ait des Africains au maximum qui sont pauvres? Comment se fait cela? Comment ce contraste? Pourquoi cette dichotomie? Alors, il faut savoir que l'Afrique produit de la matière première. L'Afrique produit des minéraux. L'Afrique a un climat riche. L'Afrique a un sol riche. L'Afrique a une forêt riche. La faune africaine est extrêmement riche. Nous avons des forêts inexploitées. Nous avons des minéraux dans le sous-sol inexploités et que les gens ne connaissent même pas. Bref, l'Afrique a été bénie. Mais autant est la richesse africaine, autant est la pauvreté de l'Africain. Alors pourquoi? Il faut savoir et souligner que celui qui produit la matière première n'est pas plus riche que celui qui transforme cette matière première afin que cela soit un produit fini. En Afrique, l'on se réjouit et l'on ne s'arrête qu'à la production, ce qui n'est pas bon. Oui, on produit le pétrole, on produit le diamant, on produit l'or, on produit tout le bois et j'en passe. Mais nous ne faisons pas du bois africain les meubles que nous achetons. Parce que le bois africain est acheté, exporté, transformé et revendu en Afrique très très cher avec un plus-value de 80%, 70%, 90%. Alors, comment est-ce qu'il faut changer les données? Comment est-ce qu'il faut changer cette réalité? Il faut que l'Africain puisse avoir la culture de la formation, la culture du complément de richesse. Il faut que l'on se forme à pouvoir former, à pouvoir transformer la matière première en produit fini. Car, je vous prends un exemple. Un producteur de cacao ne tire pas profit de son cacao plus que celui qui transforme ce cacao en chocolat, par exemple. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, avec plus de 30% de production mondiale.
En Côte d'Ivoire, il y a des producteurs de cacao qui pensent qu'ils sont riches, mais s'ils ont la capacité, la faculté de se former sur la transformation de ce cacao en produit fini, ils gagneraient peut-être au moins 3 fois plus que ce qu'ils gagnent en vendant le cacao en matière première. Je prends un exemple. Le kilo de cacao est peut-être à 1000 francs. Ça varie, 1000 francs, 1200, 1500. Le kilo de cacao est à 1000 francs. Quand les Européens achètent ce cacao, 1 kilo à 1000 francs, quand on transforme ce kilo de cacao en produit fini, ça nous produit des tablettes de chocolat qui sont en grammes. Je vous prends un exemple. Une tablette de chocolat de 500 grammes peut coûter au moins, alors là je vais être humble, au moins 5000 francs. 500 grammes, 5000 francs, alors que le kilo a coûté 1000 francs. Je vous laisse faire le calcul. Donc, pour devenir riches, nous Africains, nous peuples africains, nous devons embrasser la culture de la transformation. Aujourd'hui, si toi tu produis du maïs, si tu le vends, un maïs peut-être à, je prends un exemple encore, à 10 francs. Moi qui viens acheter ton maïs à 10 francs, si j'achète du maïs à 1000 francs et que je transforme ce maïs, par exemple, en popcorn. Le popcorn, c'est le maïs qu'on met dans le micro-ondes, pop, 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 et puis c'est fini. Et que je vends ce popcorn par gramme, un sachet de 20 grammes, un sachet de 20 grammes à peut-être 200 francs ou 300 francs. Tu ne vois pas que je suis vachement gagnant? Les marges sont vraiment incomparables. Alors, peuple africain, je vous demande de vous former. Formez-vous à transformer tout ce que l'Africain produit. Formons-nous à transformer tout ce que l'Africain vend en brut, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit la terre, que ce soit quelque chose. Nous avons des sites touristiques inexploités. Il suffit juste d'ajouter de la valeur et tout cela va partir. La valeur ajoutée apporte beaucoup de richesses, produit beaucoup de richesses. Nous avons des sites touristiques, nous avons des endroits inexploités, des endroits pittoresques, des endroits à couper le souffle. Il suffit d'ajouter la valeur, il suffit d'améliorer, il suffit d'apporter quelque chose dans ces endroits. N'attendons pas que les Occidents viennent. Nous, Africains, nous comptons trop sur les autres. Nous comptons trop sur l'Occident. Quand ça ne va pas chez nous, on a toujours quelqu'un à blâmer. On pointe toujours le doigt vers l'Occident. On pointe le doigt vers la France, on pointe le doigt vers l'Amérique, on pointe le doigt vers l'Angleterre, bref, j'en passe. Nous n'avons pas la culture de la responsabilité. Nous ne prenons pas nos responsabilités. Pensez-vous que la France va déléguer ses ingénieurs, va déléguer son argent, va déléguer ses brillants citoyens pour venir en Afrique, pour développer l'Afrique et laisser comme ça, vraiment, sans rien gagner? Non, réveillons-nous. À ce que je sache, je n'ai jamais connu, ni même dans un film, qu'un pays a quitté un autre pays pour aller développer ce pays. Jamais. S'ils viennent chez nous, c'est pour exploiter la matière première qu'on a. Et quelque part, il ne faut pas les en vouloir. Parce que imaginez que si on nous laisse avec cette matière première, si on nous laisse avec notre pétrole, on nous laisse avec notre or, on nous laisse avec tout ce que l'on a, tout ce que l'on dit, s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à nous. Oui, d'accord, grâce à nous. Mais imaginez qu'on nous laisse un peu comme ça, qu'on nous laisse avec nos matières premières brutes. Que allons-nous faire? Que allons-nous faire? Il y a aussi cela. Alors, mon frère, il est temps que tu te formes. Il est temps que tu réfléchisses hors de ce cercle. Changeons de mentalité. Le développement d'un pays, le développement d'un continent, ce n'est pas avoir des infrastructures seulement, ce n'est pas avoir... Non, c'est aussi changer de la mentalité. Ça commence par la mentalité.
ayant la mentalité entrepreneuriale, ayant la mentalité d'investir. Regardez la Chine. Regardez la Chine. La Chine, il y a 40 ans, la Chine était un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, la Chine, siège avec le groupe Mercedes. Aujourd'hui, la Chine siège avec le groupe Total. La Chine est cotée en bourse. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays qui forme des millionnaires peut-être chaque mois. Et ces millionnaires chinois, ce ne sont pas des ingénieurs, des docteurs, non. Ce sont des créateurs d'entreprises. Et quelle entreprise? Et quelle entreprise? Tout ce que... Entreprendre, ce n'est pas aller à l'école. Entreprendre, ce n'est pas... Non. On peut entreprendre d'un rien, d'une idée, d'une passion. Tu es passionné de quoi? Koffi Olomide, passionné de musique. Il n'était pas idiot à l'école. Il était intelligent à l'école. Il avait le choix, soit l'école, soit la musique. Et Koffi Olomide n'a rien d'un grand musicien. Koffi Olomide n'a pas une belle voix, rien. Mais il était passionné de la musique. Il a fait de la passion, il a fait de sa passion, sa profession. Aujourd'hui, Koffi Olomide, il tire son épingle du jeu. Koffi Olomide emploie des gens. Koffi Olomide participe à la lutte contre le chômage de son pays. Alors nous, les Africains, au lieu de pointer le doigt aux autres, au lieu de pointer les doigts aux autres, au lieu d'insulter, d'injurier, au lieu de critiquer, mon frère, réfléchis, sors de ta bulle, entreprends. Entreprendre, ce n'est pas magique. Le difficile, c'est le début. Le début d'une entreprise a toujours été difficile, mais pas impossible. Alors, tous ensemble, si l'on réfléchit, si l'on pense qu'il faut entreprendre, si l'on pense qu'il faut investir, il faut créer de business, il faut ajouter de la valeur dans des richesses que nous avons, nous allons avancer, nous allons évoluer. Il y a une règle dans le business, il y a une règle dans l'entrepreneuriat, il y a une règle dans l'investissement. On ne réussit pas seul. Tu ne peux pas entreprendre seul, tu ne peux pas réussir seul. Nous n'allons pas tous devenir entrepreneurs. Non, nous n'allons pas tous devenir entrepreneurs. C'est comme si vous allez à l'école, vous avez le même professeur de maths, le même professeur de chimie, de physique, le même professeur de français, mais vous n'allez pas tous devenir des scientifiques, vous n'allez pas tous devenir des littéraires. Donc, chacun a sa capacité. Si tu as cette graine entrepreneuriale en toi, si tu penses qu'il y a une voix derrière, au fin fond, c'est une voix qui te parle, pas une voix qui crie, qui gronde, non. C'est une voix qui te parle. Si tu te sens vraiment dans le commerce, dans le business, lance-toi. Si tu ne sais pas, contacte-nous. Il y a beaucoup d'académies qui forment des entrepreneurs. On va te former comment entreprendre, comment gérer, comment diriger une société. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. C'était juste une brève vidéo pour attirer votre attention, pour éveiller votre conscience sur l'entrepreneuriat, le business et l'investissement, parce que je sais, je pense et je crois que ce sont là les 3 piliers sur lesquels les Africains doivent se lever pour s'appuyer là-dessus et développer leur mentalité, développer leur mindset, développer les pays et développer le continent. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Tu peux rendre service à quelqu'un. Tu peux éveiller la conscience de quelqu'un. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée Investissement. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.